Good Morning Business, parole de patron. Dominique Carlac est avec nous, vice-présidente d'Abgi France, en charge des relations institutionnelles et du développement. Et bien sûr, vous représentez également le MEDEF. Dominique Carlac, vous avez suivi bien évidemment la chute de François Bayrou, sans suspense. Est-ce que, depuis quelques semaines, les chefs d'entreprise ont posé le crayon ? Alors, les chefs d'entreprise sont inquiets, mais ils n'ont pas encore posé le crayon. Et en fait, c'est ça le message, peut-être, au lendemain de la chute du gouvernement, c'est de se dire, et maintenant, que devons-nous faire, tant dans la sphère politique que dans la sphère économique. Nous, nos responsabilités de chef d'entreprise, c'est de faire quoi en ce moment ? Donc moi, personnellement, je me refuse à rentrer dans une spirale négative qui dirait que tout s'arrête parce qu'on n'a plus de gouvernement. On a fini malheureusement par s'y habituer. Donc le premier message qu'il faut passer, qui s'applique au champ politique comme au champ des entrepreneurs, c'est qu'il faut aller vite. Vous savez, moi j'ai un gros passé sportif. Oui. Sur 400 mètres haies, si vous accélérez, vous avez une chance de gagner, voire de battre des records. Si vous freinez face à l'obstacle, vous pouvez tomber, vous pouvez chuter. Donc là, pas avoir peur de se prendre la haie quand même. De franchir la haie. Oui, mais si vous franchir la haie, on ne saute pas la haie, on ne bute pas sur la haie, on la franchit. D'accord. Et donc c'est un petit peu le message, c'est que le président de la République, qui a l'air sur ce registre d'aller assez vite, il a eu le temps de réfléchir. Je pense que dans le contexte social du moment, tergiversé, ça va ramener que de l'attention, et que sur le plan économique et budgétaire, on a assez perdu de temps. Et c'est vrai qu'une nouvelle période de flottement, pour répondre à votre question, les investisseurs, les chefs d'entreprise pourraient mettre le pied sur le frein. Et du coup, la conséquence de ça, c'est que les agences de notation dégraderaient encore notre note. Et pour que ça soit très concret pour les Français, parce que l'agence de notation qui dégrade la note, qu'est-ce que ça fait ? C'est-à-dire qu'on paye plus cher le coût de la dette. Or, on sait très bien que gouvernement Bayrou ou pas gouvernement Bayrou, l'année prochaine, enfin notre budget, c'est 50 milliards de plus. Et on a au milieu de tout ça une dizaine de milliards juste pour se payer les intérêts de la dette. Et plus on tarde, plus la note se dégrade, plus ça coûte. Donc, du coup, le message, c'est qu'il faut accélérer. Ah, mais c'est pas facile, vous êtes chef d'entreprise, vous leur dites, dans ce contexte-là, il faut y aller, il faut accélérer. C'est-à-dire quoi, recruter plus, investir plus ? Oui. Et alors, en fait, ça paraît contre-intuitif, mais quand on regarde les cycles courts, c'est vrai que l'année dernière, le flottement, il a coûté à tout le monde. Hein. Le flottement, il a doublement coûté à tout le monde. C'est-à-dire que quand on lève le stylo pour les investissements, qu'on paralise le pays d'une certaine manière, ça coûte aux entreprises, mais ça coûte aussi aux salariés. Parce que les perspectives d'embauche, de transformation, de période d'essai, etc., ça s'éloigne aussi. Donc, les entreprises, elles ont payé très cher l'an dernier. En 2025, je rappelle tout le temps, mais c'est important de le dire, 13 milliards de charges supplémentaires pour juste boucler le budget de la France. Et donc là, on n'a plus besoin de ça, on n'a plus besoin d'être ponctionné davantage. Ce qu'on veut, nous, c'est continuer à générer de l'emploi et de la prospérité. C'est ce qu'attendent les concitoyens quand même. Hein. Je le rappelle, ils attendent que les chefs d'entreprise soient au rendez-vous. Et pour ça, il faut se projeter sur le long terme. Et donc, du coup, quand on se projette sur le long terme, il faut se dire, c'est quoi les priorités ? Les priorités, c'est d'investir dans l'éducation, d'investir dans l'innovation et de travailler plus.